Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 19 octobre et on commence aujourd'hui tout d'abord avec les photos de l'entraînement ce matin pour préparer le match demain au Camp Nou contre l'équipe de Villarreal. Donc voilà quelques photos, on peut voir le retour de Robert Lewandowski après son trophée remporté lundi soir, on en parlera tout à l'heure bien sûr des trophées remportés par les Blaugrana et le groupe félicite Gavi pour son trophée Copa, Lewandowski pour son trophée, Gerd Müller et Baldé pour son anniversaire, il a fêté hier ses 19 ans Baldé et Bellerin pour son retour de blessure, donc c'est une tradition du côté du Barça. Donc en gros, il y a tous les joueurs du Barça qui se mettent en boule et les joueurs concernés, donc Gavi, Lewandowski ou même Baldé, passent au milieu. Bon, ils prennent des petites claques. On peut voir par exemple le joueur Gavi ou même Alejandro Baldé quand il a passé bien sûr au milieu de cette foule. Donc une petite info concernant bien sûr qu'il y a quand même une bonne ambiance du côté du Barça malgré la défaite dimanche après-midi lors du Classico espagnol. Et les prochains matchs du Barça, comme j'ai dit, les Blaugrana jouent demain soir, un jeudi, voilà, enfin un horaire plutôt inhabituel, enfin une date plutôt inhabituelle de jouer le jeudi. Donc c'est demain au Camp Nou, 21h. Donc après il y aura ce Barça Atlético qui est prévu dimanche soir. Puis après il y a ce Barça Bayern Munich mercredi prochain. Donc là on est mercredi, donc en gros en l'espace de une semaine, là en 7 jours, ils vont jouer quand même 3 matchs, les Blaugrana, 3 matchs à domicile, incroyable. Donc voilà, ça fait quasiment un match tous les 2 jours et demi. Donc c'est incroyable, là c'est un gros calendrier bien sûr qu'attend le FC Barcelone concernant cette semaine jusqu'à mercredi prochain avec ce choc contre le Bayern Munich. Et ce match tout d'abord contre l'équipe de Villarreal demain soir. On peut voir que Xavi n'a pas encore décidé du 11 contre Villarreal, mais il y aura des changements voilà, dans ce 11. Et d'après le journal Marca, après il ne faut pas oublier que Marca c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Ils ont sorti cette compo probable pour l'équipe Blaugrana. Donc moi je suis pas très d'accord parce que je vois des joueurs qui n'ont rien à faire maintenant dans cette équipe du Barça en tant que titulaire. Je pense à Sergio Busquets, je pense qu'il faut laisser Busquets tout simplement sur le banc et mettre Frenkie de Jong qui est disponible actuellement, même Franck Kessié aussi qui mérite cette place au milieu de terrain. Donc Busquets, j'espère qu'il ne commencera pas demain titulaire. Sinon devant Rafinha, je pense Rafinha, ça serait bien pour lui qu'il aille faire un petit tour sur le banc et mettre plutôt Ansu Fati à sa place. Donc Dembélé le mettre à droite et Ansu Fati côté gauche et laisser Robert Lewandowski. Sinon derrière Baldéric Garcia, même s'il n'a pas été super bon, ok, il peut jouer demain. Koundé dans l'axe et Sergio Roberto et Ter Stegen, ok pour le reste de l'équipe. Mais voilà, Busquets et Rafinha, je pense qu'ils aillent faire un petit tour sur le banc. Ce serait plus juste bien sûr au vu des performances des deux Blaugrana lors des derniers matchs. Et Jordi Alba les gars, donc là c'est, n'oubliez pas, Marca qui a donné cette compo, et d'après Sport, eux ils disent que Alba pourrait récupérer sa place de titulaire et tout indique qu'il sera titularisé lors des 2 prochains matchs du Barça. Donc déjà dès demain, donc il pourrait prendre plutôt la place d'Alejandro Baldé sur le côté gauche et de la défense. Donc on verra bien sûr la compo officielle, on la connaîtra une heure avant le coup d'envoi demain. Et l'administration du Barça estime que Xavi est capable de renverser la situation, de ramener l'équipe à son niveau tel qu'elle était en début de saison avec les matchs qui se clôturaient avec que des victoires, donc surtout avec le retour des blessés, voilà, Koundé qui revient de blessure, Rojo c'est pas encore pour maintenant, mais il y a Memphis Depay là qui va revenir aussi très prochainement de blessure, Bellerin qui est revenu, qui est à l'entraînement aujourd'hui. Donc voilà, tous ces joueurs blessés qui ont beaucoup manqué lors des derniers matchs, ils sont de retour en espérant que là ça fonctionne un petit peu mieux bien sûr, et que les joueurs qui ont un peu joué là, comme Gérard Piqué, comme Busquets, voilà, les joueurs qui sont un petit peu en fin de carrière on va dire du côté du Barça, eux aillent plus souvent sur le banc. Et le pourcentage de victoire après 50 matchs, on peut voir que Xavi c'est seulement 56% de victoire après ses 50 premiers matchs. Là contre le Real Madrid c'est son 50e match en tant que coach du Barça. Et Koeman, à l'ancien coach, c'était 66% de victoire, donc les chiffres ne mentent pas. Donc Koeman est pour l'instant un meilleur coach que Xavi d'après les statistiques. Ansu Fati, c'est l'heure. Aujourd'hui en une Journal Sport, voilà, Ansu comme j'ai dit, il pourrait peut-être commencer titulaire demain, et j'espère, parce qu'il a été bon sur les 20 minutes qu'il a joué contre le Real Madrid. On a senti quand il est rentré, lui, Gavi ou même Frenkie de Jong, que ça a été un petit peu, ou même Ferran Torres, que ça a été un petit peu mieux voilà, pour le FC Barcelone. Donc Frenkie de Jong n'est pas rentré en cours de jeu vu qu'il a commencé titulaire. Mais bon voilà, les 3 que je vous ai dit les gars, ils ont été plutôt bons. Ça a changé un petit peu le visage du Barça qui était très pâle bien sûr du côté du Bernabeu dimanche dernier. Et l'idée du Barça est de signer un milieu de terrain défensif de haut niveau en janvier, de remplacer directement Busquets. On sait que Busquets ça fait plus du tout l'affaire, en espérant que demain il soit sur le banc. Et la valeur de Ruben Neves, parce que ce joueur est pisté pour remplacer Busquets au milieu de terrain, donc elle est d'environ 40 millions d'euros. Donc Jorge Mendes, son agent, peut sceller l'accord de prêt en hiver avec une clause d'achat obligatoire en été. Donc voilà, tout est dit, le Barça
pourra acheter dès janvier ce joueur en prêt. Wolverhampton le prêterait jusqu'à la fin de la saison et après le Barça l'achèterait. Sûr, parce que ce serait une obligation d'achat obligatoire à la fin de la saison, 40 millions d'euros. Donc voilà, peut-être un joueur qui peut arriver là dès janvier du côté du FC Barcelone, Ruben Neves, pour remplacer Busquets qui fait plus du tout l'affaire. Toujours avec ce poste de milieu défensif pour trouver le remplaçant de Busquets, on a parlé de Neves. Il y a aussi ce joueur, les gars, c'est Hugo Guillamón, donc c'est un joueur de Valence. Et le Barça a de bons rapports avec ce joueur qui est un titulaire indiscutable à Valence en tant que milieu défensif. Voilà, ça aussi c'est un nom à surveiller parce que là on est quand même le 19 octobre. Le mercato ça ouvre dans 1 mois et demi et il faut déjà penser bien sûr, n'oubliez pas que le mercato hivernal ça dure que 1 mois, donc il faut se dépêcher et il faut trouver quand même pas mal de, je pense quelques joueurs quand même, 2-3 joueurs seraient bons du côté du Barça, parce qu'on sait que l'équipe est plutôt limitée sur certains postes, défenseur droit il n'y en a pas beaucoup, milieu de terrain il faut changer quand même ce Busquets et peut-être un ailier, parce qu'on peut voir que Rafinha, Ferran Torres, ils sont trop en dedans on va dire cette saison, c'est pour ça qu'il va falloir penser bien sûr aux futurs joueurs et c'est pour ça que ce joueur aussi pisté par le Barça. Et concernant Nico Gonzalez, les gars, donc Barcelone a rencontré Jorge Mendes pour discuter de la situation de Nico Gonzalez, mais l'idée n'est pas de le ramener tout d'abord dans l'équipe. S'il décide de le rappeler de Valence en janvier, il l'enverra à nouveau en prêt dans une autre équipe européenne, parce que le problème pour lui c'est qu'il joue pas du côté de Valence, c'est plutôt lui qui est milieu de terrain, Hugo Guillamón, ce qui veut dire que Nico Gonzalez est plutôt sur le banc et le Barça l'a prêté à Valence pour qu'il joue. Le problème c'est qu'il joue pas, c'est pour ça qu'il pourrait de nouveau être prêté mais une autre équipe où là il aurait du temps de jeu. Di Marzio, les gars, un journaliste italien, il a dit: Lautaro est très heureux à l'Inter, je ne pense pas qu'il veuille partir, mais il est trop tôt pour dire ce qui se passera en 2023. S'il quitte l'Inter, Lautaro aimerait jouer en Première Ligue ou en Liga, à Barcelone ou au Real Madrid. Donc il y a ce nom, cette équipe bien sûr du Barça, les gars, qui serait une piste pour Lautaro Martinez pour son futur. Bien sûr, ce serait un énorme buteur. N'oubliez pas qu'il y a quand même Lewandowski, il y a Depay. Je pense pas que le poste de numéro 9 c'est prioritaire, je pense qu'il y a des autres postes, mais bon voilà, si un joueur bien sûr est très intéressé avec ce calibre-là, comme Lautaro Martinez à venir du côté du Barça, bien sûr, le Barça devrait se positionner dessus. Concernant Ousmane Dembélé, donc le Barça fera une offre de renouvellement à Ousmane Dembélé, mais s'il la rejette, il sera probablement mis sur le marché. Le club n'est pas prêt à attendre sa décision aussi longtemps qu'il l'a fait la dernière fois. On sait qu'il avait pris beaucoup de temps, bien sûr, à prendre sa décision de prolonger du côté du Barça. Donc là, ils vont lui demander s'il veut prolonger ou non. Vraiment, s'il veut pas, le Barça le mettra directement sur le marché des transferts. Il ne faut pas attendre, essayer de grappiller vraiment, essayer de tout faire pour essayer de le conserver. Non, vraiment, s'il ne veut pas prolonger, il sera mis directement sur le mercato Dembélé. Concernant Frenkie de Jong, on peut voir que Liverpool pourrait passer à l'action dès janvier, les gars, concernant Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone. Et le mercato d'hiver, les gars, va être très important, j'ai dit, c'est une période d'1 mois et c'est Alemani, le directeur on va dire du mercato du Barça qui le dit, l'objectif est un milieu défensif et il y aura des autres postes, je pense ce défenseur droit, ce poste de défenseur droit aussi qui sera une priorité du côté de Barcelone, donc voilà, c'est très important. Mais pas que lors du mercato hivernal l'année dernière, il y a eu pas mal de joueurs qui est arrivé au club, je pense à Adama Traoré, je pense à Aubameyang qui est arrivé au club, je pense à Ferran Torres, ils avaient fait un gros mercato l'hiver dernier, ça va être la même chose lors du mercato en janvier 2023. On va parler du match contre le Bayern qui est mercredi prochain et Leroy Sané ne sera pas apte face au Barça. Actuellement il est blessé, Leroy Sané. Bien sûr, on lui souhaite bon rétablissement, mais il devrait être forfait pour le match contre le FC Barcelone mercredi prochain. Un socio et des supporters français du Barça ont contesté ce mardi, donc hier, la signature de Léo Messi au PSG devant la justice de l'Union Européenne. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, je ne sais pas si ça va mener à quoi, j'en sais rien, mais voilà, d'après l'équipe, il y en a qui auraient protester et surtout contester contre la signature de Messi du côté du PSG. Et je vous avais dit que Laporta devait rencontrer Léo Messi du côté de la cérémonie des Ballons d'Or. Le problème c'est que Messi n'est pas venu, vu qu'il n'était pas dans le top 30, il n'est pas venu assister à cette cérémonie et du coup Laporta et Messi n'ont pas pu parler. Bien sûr à Paris, le joueur n'a pas parlé avec Laporta depuis plus d'1 an. N'oubliez pas que c'est quand même un objectif du Barça d'essayer de faire revenir Léo Messi à la fin de son contrat en 2023. Donc voilà, on verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Et toujours avec le Barça, les gars, il signe un contrat de sponsoring avec Bimbo pour la manche du maillot Barça féminin. Voilà, le Barça féminin, nouveau sponsor, bien sûr, nouvelle rentrée d'argent pour ce club Blaugrana.
Et on va parler maintenant on va parler de la deuxième partie de vidéo. On va parler maintenant de la cérémonie du Ballon d'Or. Hein. Donc c'était avant-hier. Hier, j'ai parlé du Real Madrid. Donc aujourd'hui, on parle du Barça. Il y avait pas mal de Blaugrana, les gars, qui ont reçu quand même des trophées, on va dire. Hein. Tout d'abord, c'est Gavi qui remporte le prix du trophée Copa. Le trophée Copa, c'est le meilleur jeune joueur au monde. Et c'est Gavi, le premier. Félicitations à lui. Donc félicitations à Gavi, bien sûr. Gavi, le plus jeune joueur à remporter ce prix Copa. 18 ans, 2 mois et 12 jours. Donc félicitations bien sûr aux cracks du FC Barcelone. Nous jeunes ont du talent, un trophée Copa chacun, Gavi et Pedri, parce que l'année dernière en 2021, c'est Pedri qui l'avait remporté, ce trophée, deux copains vainqueurs du trophée Copa, Gavi et Pedri. Donc Pedri l'avait remporté en 2021. Voilà, ce trophée existe depuis seulement 2018. Voilà, c'est le 4e vainqueur en gros du trophée Copa, le joueur Gavi. Il a dit: je suis fier de recevoir ce trophée Copa, je tiens à remercier ma famille et le centre de formation du FC Barcelone, la Masia. Merci aussi à mes amis et à mes entraîneurs qui m'ont donné l'opportunité de jouer ici à Vizcaya El Barça. Donc en gros, voilà ce qu'il a pu dire. Et Gavi, il a dit la comparaison avec Iniesta et Xavi, avec lui et Pedri. Donc il a dit: nous sommes Pedri et Gavi, chaque joueur a ses propres caractéristiques, parce qu'il y en a déjà qui considèrent ce duo, Gavi et Pedri, Iniesta et Xavi à l'époque, du côté de Barcelone. Et Pedri, les gars, qui était également là, c'est Pedri qui a donné ce trophée à Gavi. Voilà pour la succession, on peut dire. Pour moi, voir Gavi ici est une source de fierté. Je passe de nombreuses heures avec lui. Je vois comment il travaille et comment il travaille dur à chaque match. Et pour moi, c'est un honneur, une fierté de l'avoir à mes côtés tout simplement, lors déjà de cette cérémonie et lors des matchs du FC Barcelone. Et là pourtant, le président du Barça sur Pedri et Gavi, quand je les ai vus ensemble, j'étais ému parce que j'aime le Barça et ses jeunes joueurs. Nous avons la responsabilité de les aider à gagner le plus de trophées et ils le font maintenant. Il ne manque que les succès collectifs, parce que là bien sûr c'est un trophée individuel, ce trophée Copa, et maintenant il manque les trophées collectifs. Peut-être la Liga, peut-être je sais pas la Coupe du Roi en fin de saison. Bon, la Ligue des Champions ça va être compliqué, pourquoi pas l'Europa League, voilà, qui peut être un objectif bien sûr pour le Barça pour cette saison. Et voilà une photo bien sûr du trophée Copa 2021 et le trophée Copa 2022. 18 et 19 ans et déjà 147 matchs cumulés bien sûr pour ce duo du FC Barcelone. Voilà, Pedri González, ce qu'il a pu mettre sur son compte, toute une petite photo de lui. Ils ont aussi beaucoup d'amitié les deux. Voilà, Pedri, il retweet une photo en gros de Gavi, la même chose, Gavi qui met une photo de lui avec Pedri. Et n'oubliez pas que Gavi, les gars, aura sa une de France Football qui sortira samedi. Le bébé qu'adore, voilà, avec bien sûr beaucoup d'interviews, beaucoup de photos voilà, concernant Gavi avec son trophée Copa. Et on peut voir sinon le reste du trophée, les gars. Donc Gavi a terminé en tête. Et on peut voir le top 10. Donc il n'y a pas d'autres joueurs du FC Barcelone dans ce top 10. Et on peut voir juste que Nagelsmann, le coach du Bayern, futur adversaire mercredi prochain dans une semaine jour pour jour du Barça, Bellingham et Musiala méritent plus le trophée Copa que Gavi. Voilà, Bellingham et Musiala ont terminé 3e et 4e. Donc Musiala est un joueur de Nagelsmann. Donc en espérant que Gavi, les gars, se venge un peu de ses propos de Nagelsmann la semaine prochaine contre l'équipe de Nagelsmann, l'équipe du Bayern Munich. On va parler d'un autre trophée, c'est Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, qui reçoit le trophée Gerd Müller du meilleur buteur de la saison dernière. Donc félicitations au numéro 9 du FC Barcelone. Il l'a remporté en 2021. Il le remporte de nouveau en 2022. Robert Lewandowski, donc on le félicite bien sûr. N'oubliez pas ses stats. Après, c'était les stats, pas du côté du Barça, du côté du Bayern Munich. Mais bien sûr, maintenant c'est un joueur du Barça, donc on va en parler. 56 matchs, 57 buts et il a remporté la Bundesliga, la Super Coupe d'Allemagne, celui européen, meilleur buteur en Bundesliga et prix Gerd Müller, bien sûr, Robert Lewandowski, en espérant qu'il puisse remporter de nouveau ce trophée lors de la prochaine édition 2023. Donc il a dit: je pense que je suis arrivé au Barça dans un bon moment. Si nous travaillons dur, nous pouvons réaliser de grandes choses. Il a également dit: avec mes nouveaux coéquipiers, la route est encore longue, mais nous atteindrons notre objectif, qui est peut-être de remporter la Liga. Il a dit peut-être qu'avec Haaland, ça ne sera pas facile de remporter à nouveau ce prix du meilleur buteur, parce qu'on sait qu'Haaland marque beaucoup de buts la saison prochaine, mais il reste encore beaucoup de temps, bien sûr, beaucoup de matchs, et essayer de revenir sur actuellement Erling Haaland, qui est le meilleur buteur actuellement en Europe. Lewandowski, bien sûr, voilà quelques photos de Lewandowski, bien sûr, meilleur buteur de la saison, et Gavi, meilleur jeune, bien sûr, du monde. Félicitations aux deux. Et voilà une petite photo avant la cérémonie en mode costard, bien sûr, les trois joueurs du FC Barcelone. Donc voilà, il y a aussi Lewandowski avec sa femme, Lewandowska, on met un A à la place du I à la fin. On va parler cette fois-ci d'Alexia Putellas, la joueuse
du FC Barcelone féminin et elle remporte le ballon d'or féminin. Donc félicitations à elle, là c'est le vrai ballon d'or. Hein. Donc déjà vu, la capitaine du Barça conserve son ballon d'or. Bravo Alexia, reine du football mondial. Elle avait remporté ce ballon d'or 2021 et elle remporte de nouveau ce ballon d'or 2022 en 2022. Félicitations à elle. Donc quelques photos du sacre d'Alexia Putellas, la meilleure joueuse actuellement au monde, et elle joue du côté du Barça. Bien sûr, elle était très très contente. Je n'aurais pas pu remporter ce deuxième ballon d'or sans mes coéquipières, le staff du Barça, le président, le club. Ce sont ceux qui m'aident à devenir meilleur au quotidien. Jouer au FC Barcelone est un privilège. Merci de me faire confiance. Elle a également dit l'année dernière, Suarez m'a dit que ça ne serait pas mon dernier ballon d'or. C'était une phrase importante et je devais revenir et me surpasser. Puis voilà, il a vu plutôt juste Suarez parce que c'était pas son dernier ballon d'or vu qu'elle l'a remporté de nouveau. N'oubliez pas qu'elle est blessée actuellement. Alexia Putellas, on lui souhaite bien sûr bon rétablissement. On peut voir qu'il y avait sa maman dans les gradins, on va dire, du côté du théâtre du Châtelet où s'est déroulée cette cérémonie. On peut voir qu'il y avait même le nom de sa fille Alexia, bien sûr, sur la main droite, de la maman de Alexia Putellas. On peut voir des autres photos, bien sûr. Alexia est en or, en une Journal Sport. C'était hier, au lendemain du titre, bien sûr, de la meilleure joueuse au monde actuellement. Et n'oubliez pas qu'elle était déjà, elle a toujours joué du côté du Barça. Puis avant, elle allait voir les matchs du Barça, les hommes, du côté du Camp Nou. Je ne sais pas c'est qui est cette personne, peut-être son grand-père, bien sûr. Et on peut voir qu'elle fait la une du journal France Football qui sortira samedi en kiosque à la poursuite de Cruyff. Donc Paris-Barcelone, bien sûr, elle était de retour du côté de Barcelone pour déjà se rétablir, parce qu'elle est déjà un petit peu à l'entraînement, mais bon, elle ne peut pas encore jouer, vu que je l'ai dit, elle est blessée. Donc voilà, le sacre, bien sûr, on peut la féliciter. On peut féliciter aussi Lewandowski et Gavi. Voilà pour ce titre. Jordi Alba, il a dit félicitations à Gavi, Putellas et Lewandowski pour les prix qu'ils ont reçus ce soir lors du gala France Football. Ter Stegen, félicitations aux trois. Des réalisations incroyables et vous méritez tous ce moment. Voilà, ce moment d'être meilleur joueur de chaque catégorie. Juan Laporta, vous le méritez. Vous êtes de grands footballeurs dotés d'une énergie, d'une force et d'un talent incommensurables qui marqueront l'histoire du club. Félicitations donc Lewandowski, Putellas et Gavi. Donc Arrojo aussi a mis une petite photo bien sûr concernant les trois. Et voilà les gars, ce qu'elle va dire concernant les joueurs titrés du côté du Barça. Et juste le top 10 du Ballon d'Or. Donc on peut voir un joueur du Barça figure dans ce top 10 les gars, c'est Lewandowski. Il termine à la 4e position. Et donc c'est un joueur du Real Madrid, c'est Benzema qui a remporté le Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Barça est toujours l'équipe en tête. Bon maintenant ex-aequo avec le Real Madrid en nombre de Ballons d'Or. Remporté 12 ballons d'or pour le Barça, 12 également pour le Real Madrid. Donc le Barça il en a 7, dont Léo Messi bien sûr. Messi qui a remporté pas mal de fois le ballon d'or en tant que joueur du Barça. Et regardez les crampons de Messi à chaque fois qu'il remportait le ballon d'or, le match d'après en gros des ballons d'or. Donc en gros les crampons en or que portait bien sûr la Pulga, le joueur Léo Messi. On finit aujourd'hui les gars avec une photo de ces trois là, des trois joueurs du FC Barcelone, donc Barça et Barça Femina, titré bien sûr lundi. Donc félicitations à ces trois là et à toutes les équipes bien sûr du Barça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera du Real Madrid, puis après demain on parlera du FC Barcelone bien sûr. Peut-être demain soir je ferai le débrief de ce match Barça Villarreal. Bonne journée à vous et à plus tard.